Le démasquage se fait dans divers pays comme l'Algérie, la Roumanie, le Portugal, la Corse. Et en Roussillon, on avait des subélés qui existent toujours, magnifiques. Ces subélés, d'ailleurs le mot subélé, tu le cherches sur le dictionnaire, n'existe pas. On ne trouve pas. Alors que les subélés, ce sont les forêts domaniales de chêne-liège. En Roussillon, le démasquage se fait en mai-juin. Ce démasquage se fait entre 9 et 11 ans. Dans d'autres pays, comme la Corse, c'est un peu plus tard, 13 ou 14 ans. C'était des forêts, chêne-liège, sous Louis XIV, qui a décidé des forêts de chêne-liège à cause des glands de chêne vert. C'est pas par hasard, chêne vert et chêne-liège, pour leur chasse, hein, pour les cerfs, des choses comme ça qui se nourrissaient de sangliers même. J'ai assisté à quelques démasquages. Très jeune, non. Il n'y a que quelques années. J'étais allé déjà en forêt avec un élève de l'école des Beaux-Arts qui voulait faire son diplôme sur le liège. Et j'avais ramené des éléments de liège que j'avais trouvés au sol, souvent brûlés par des feux d'incendie. D'ailleurs, j'ai fait rire ma femme, où j'avais fait un premier travail là-dessus, et elle m'avait dit, il faut que tu continues. Ces chênes-lièges sont majestueux, et au bout de 9 ans, à 11 ans, curieusement, quand je dis 9 ans, c'est le principe aussi de l'accouchement de la femme, c'est le même principe. Les personnages viennent avec des couteaux monstrueux et découpent des fûts. Si certains arbres sont puissants, d'autres un peu moins, ils les libèrent en quelque sorte de l'étouffement que va provoquer l'écorce. La dernière fois que je suis allé voir un démasquage, c'était dans un petit village, dans un tout petit village sur la Costa Brava, où j'avais fait une exposition dans un pré immense, et les pompiers avaient suspendu mes personnages avec des fils de nylon. Et là, on entendait les ouvriers démasquer tout autour dans la forêt. Ce jour-là, dans ce pré, il y a eu un repas où j'étais 1000 personnes. On entendait les cris et les hurlements de l'arbre comme l'accouchement. L'arbre, dès qu'on a enlevé l'écorce, devient tout rouge. Et à 9 ans ou 11 ans, va changer de couleur progressivement pour prendre cette couleur marron. Il n'attaque pas les branches. Pourtant, il y a des branches qui sont comme des troncs, hein? Mais il n'attaque pas. Il n'attaque que le pourtour de l'arbre. Ces cris qu'on entend, c'est en fait la femelle arbre à qui on arrache son mâle. Et ça, c'est magnifique parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai lu ces histoires. Même mon père, dans un de ses livres, La Terre du Liège, en parle.
il y a un côté émouvant, quoi. Hein. Un côté émouvant et un côté en même temps dur parce que lorsqu'on tombe sur une forêt de chênes de liège, hein, ou bien sur les routes, des fois sur les routes, il y a des chênes, on voit cette espèce de nudité du tronc. Et alors, tout dépend des moments où on passe. Hein, quand le démasquage a été fait quelques jours avant, on voit encore ces troncs tout rouges. Quel placenta, en fait. Et c'est un arbre majestueux. À propos, je change de sujet, mais pour dire que je sors un livre de l'homme liège, et la couverture, nous sommes allés avec un photographe, jeune photographe de 30 ans, et pris de photos d'arbres. Je l'ai amené à un endroit où, dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'allais dans ce petit village qui s'appelle Taillette, qui est un tout petit village, et où il y avait un instituteur, Victor Crastre, qui a été un parrain, d'ailleurs un homme impliqué dans le surréalisme, qui a été le secrétaire de Breton et d'Aragon. Et ce Victor Crastre était instituteur dans ce petit village de Taillette, au milieu des chais de liège. Et mes parents montaient le samedi, on allait passer le week-end là, et c'est là que j'ai retrouvé une photo, je suis en train de gratter un chêne de liège. Mais, à propos de ce livre qui va sortir, la couverture, on a choisi une des photos. Et c'est un chêne de liège qui a un peu plus de 5 siècles, qui est d'une puissance fantastique, magnifique, et qu'on ne touche pas, quoi. Hein. Il a été démasqué quelques fois, mais maintenant on ne le touche plus, quoi. Hein. Parce qu'en principe, les démasquages, les arbres vivent, je pense, hein, de 300 ans. Et à partir de là, ça fait chaque 10 ans, ça fait une trentaine de démasquages. L'arbre ne souffre pas, hein. Bien au contraire, ça l'aide à respirer et ça l'aide à vivre. Voilà pour l'histoire du démasquage, du mot masque.